dans le podcast des élèves extraordinaires. Bonjour et bienvenue dans Ressources pour élèves extraordinaires, le podcast dédié à celles et ceux qui accompagnent les élèves à besoins éducatifs particuliers. Je suis Lobna, enseignante spécialisée et passionnée par ce merveilleux métier. Ici, on partage des idées, des parcours, des ressources, des galères pour mieux comprendre, mieux accueillir et favoriser l'épanouissement de chaque enfant. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé ou de café, respirez un grand coup et allez, on y va. Aujourd'hui, on va se poser une question toute simple. Qu'est-ce qu'un élève à besoin éducatif particulier ? Un élève à BEP, c'est avant tout un enfant comme les autres, curieux, sensible, plein de potentiel, mais qui, pour une raison ou une autre, ne rentre pas facilement dans le cadre scolaire. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas apprendre, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas réussir. Cela signifie simplement qu'il a besoin qu'on regarde son parcours, ses forces, ses points d'appui, ses fragilités, ses obstacles, avec un peu plus d'attention, d'adaptation, d'écoute. C'est un élève qui, à un moment donné de sa scolarité, a besoin de repères clairs, d'une approche différente ou d'un accompagnement spécifique pour apprendre, progresser et s'épanouir. Et ce besoin peut être temporaire, évolutif ou durable. En fait, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a autant d'accompagnement possible que d'accompagner. Chaque enfant a son histoire et c'est à nous de trouver le chemin qui lui permettra d'accéder aux apprentissages. Il y a plusieurs types de besoins. Certains élèves sont en situation de handicap, visibles ou invisibles. Ils peuvent être moteurs, difficulté à se déplacer, à écrire, sensoriels, troubles de la vue ou de l'audition, cognitifs ou polyhandicap, plusieurs handicaps associés, ou encore troubles du spectre autistique, le TSA. Ces enfants ont souvent une intelligence fine, des centres d'intérêt riches, mais souvent l'école ordinaire peut sembler comme un terrain semé d'embûches. Bruit, rythme, consignes abstraites, surcharge sensorielle. Avec des aménagements adaptés, ces élèves peuvent non seulement suivre une scolarité, mais aussi y trouver leur place. Certains élèves ont aussi des troubles spécifiques des apprentissages. Parfois, le trouble n'est pas visible au premier abord, mais il s'invite chaque jour dans les gestes les plus simples de l'école. Lire, écrire, épeler, mémoriser, calculer, organiser son cahier, résoudre un problème devient pour l'élève un véritable défi. Ces enfants peuvent être concernés par les différents dys, la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie, la dyspraxie, etc. Ou encore le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Malgré leurs efforts, ils s'entendent dire trop souvent « Fais attention, tu pourrais mieux faire, concentre-toi », alors qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Ce dont ils ont besoin ? Une pédagogie plus visuelle, plus explicite, plus bienveillante. Et surtout, qu'on reconnaisse leur courage au quotidien, car ça en demande du courage, de la surcompensation pour pouvoir accéder aux situations d'apprentissage. Il y a aussi ces élèves qui n'ont pas été diagnostiqués, mais pour qui l'école est tout autant difficile. Ils ont du mal à suivre le rythme, à comprendre les consignes, à trouver du sens dans les apprentissages. Parfois, ils n'ont pas eu les prérequis. Parfois, ils ont juste besoin d'un peu plus de temps. On parle de retard global d'acquisition, de lenteur cognitive, mais au fond, ce sont souvent des enfants qui ont soif d'encouragement, de confiance, d'étapes plus petites pour pouvoir avancer. Ils ont besoin de temps et d'outils pour faire éclore leur potentiel. Derrière certaines difficultés scolaires, il y a la réalité de la vie. Des enfants qui changent souvent d'école, d'autres qui vivent dans des foyers précaires ou instables, ou encore ceux qui sont arrivés en France récemment sans parler la langue. Parfois, le poids de la vie dépasse celui des cahiers. Pour ces élèves, l'école doit être plus qu'un lieu d'apprentissage, un repère stable, une zone de sécurité, un espace d'ouverture. Ce sont des élèves tout aussi capables, qui ont besoin que l'école soit un espace sécurisant, valorisant, qui leur donne la chance de s'épanouir et de se révéler. Et puis, il y a des enfants qu'on qualifie de précoces ou à haut potentiel. Ils apprennent vite, posent des questions profondes, ont une pensée en arborescence, mais ils se sentent souvent en décalage avec leurs pairs. Ils peuvent s'ennuyer, se sentir seuls, incompris ou même en échec. Leur intensité émotionnelle peut être mal interprétée. Leur créativité, leur perfectionnisme ou leur hypersensibilité peuvent devenir des freins s'ils ne sont pas accompagnés. Ces enfants ont besoin de défis intellectuels, de relations humaines sincères et d'un environnement qui respecte leur rythme atypique. Alors maintenant que nous avons défini la plupart des besoins éducatifs particuliers, nous allons nous demander pourquoi il est fondamental d'identifier les élèves à BEP. Eh bien parce qu'un enfant qui ne se sent pas compris n'ose plus poser de questions. Parce qu'un enfant qui lutte chaque jour contre ses difficultés finit par se croire incapable.
Parce qu'un enfant qu'on accompagne peut révéler des trésors qu'on n'imaginait pas. Reconnaître leurs besoins, c'est ouvrir une porte vers une école plus juste et plus humaine. C'est croire que chaque élève a une place, un potentiel, un futur. C'est refuser le décrochage scolaire, l'échec ou le phénomène de l'élève fantôme. Oui, vous savez, cet élève qui ne dérange pas la classe, qui vient et qui attend que le temps passe, et qui en fait s'éteint un peu plus chaque jour. L'école est là pour accompagner tous les enfants, avec leurs forces, leurs luttes, leurs différences, leurs rêves. J'ai conscience que toi, cher collègue qui m'écoute, tu dois te dire qu'à ce rythme-là, tu vas passer ta vie en préparation et en identification des besoins spécifiques de tes élèves. Il n'est pas question d'engager un changement radical dès aujourd'hui. Cela prend du temps et je le sais. Et d'ailleurs, je ferai mon maximum pour t'accompagner au mieux. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes de ce podcast, c'est que c'est possible. J'aimerais que tu te sentes plus apaisé dans ta relation avec tes élèves à BEP et qu'au-delà des outils de l'accompagnement adapté ou autres à mettre en place, ta bienveillance. Ta bienveillance est une clé fondamentale pour l'épanouissement de tes élèves. S'autoriser à dire à un élève « Je vois que c'est compliqué pour toi et je suis là. On va chercher ensemble ce qui peut t'aider », c'est déjà ouvrir une porte. Celle du respect, de la sécurité, de la confiance. Et c'est souvent par là que commence le véritable apprentissage. Tu as la possibilité de participer activement à l'évolution de la société. Si chaque enfant se sent compris et à sa place dans ta classe, mais tu auras tout gagné. Chacun a sa place dans la société, quelles que soient ses origines, ses croyances, son orientation sexuelle, son physique, ses capacités intellectuelles, sa différence ou sa déficience. Nous vivons dans une société qui aime les cases, les normes. Et c'est important de déplacer le curseur, de s'ouvrir à l'autre dans toute sa différence. Heureusement, la société évolue. Et l'amoureuse des mots, M-O-T-S, que je suis, est très sensible à l'évolution des termes employés pour parler de nos jeunes à besoins éducatifs particuliers. Déjà, on ne parle plus d'intégration mais d'inclusion. Et la nuance ici est fondamentale. En effet, pour expliquer vulgairement la différence entre les deux, l'intégration, c'est la personne qui doit s'adapter à son environnement, et pour l'inclusion, bien c'est le contraire. La structure qui accueille le jeune doit s'adapter à ce dernier. Si on élargit notre regard, ce n'est donc plus à l'individu de s'adapter à la société. C'est à la société de mettre en place les adaptations nécessaires pour l'individu. Et la société, ce n'est pas uniquement les institutions qui accompagnent les jeunes à BEP, c'est l'ensemble des personnes qui la constituent. C'est le boulanger, le coiffeur, le chauffeur de bus, l'enseignante, la banquière, le médecin. Oui, j'ai bien dit le médecin. Si vous saviez le nombre de professionnels qui s'adressent aux parents de l'enfant et pas à l'enfant lui-même pensant qu'il ne comprend pas, ceci dit, je serais mal placée pour juger qui que ce soit. J'ai été de nombreuses fois à côté de la plaque quand j'ai débuté dans le spé, mais heureusement pour moi, ce n'est pas notre sujet du jour, mais ça viendra. Revenons aux mots et à leur sens. Quand je parle de mes élèves à besoins éducatifs particuliers, je parle d'élèves qui sont en situation de handicap. Je ne parle jamais d'élèves handicapés. Quelle différence, me direz-vous? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Pour cela, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en réunion en vue d'un partenariat et l'intervenant prononce cette phrase. Oui, ce sera intéressant de mélanger les handicapés avec les enfants de l'école normale. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne va pas au clash. Au contraire. Mais depuis que je travaille en IME, j'ai dû plusieurs fois mettre ma réserve de côté, portée par la détermination, la conviction que je peux participer au changement des mentalités, que je dois parler pour ceux qui ne sont pas capables de le faire, et surtout que me taire, c'est de trahir mes élèves. Donc, me voilà face à cette personne qui, je suis sûre, ne pensait pas à mal. Mais les mots ont un sens, ils ont du poids, et je m'autorise à le lui rappeler. Je l'interromps donc et lui dis « Je préfère le terme école ordinaire plutôt que normale et personne en situation de handicap plutôt que handicapé ». Elle me regarde interdite et j'y vois une invitation à lui expliciter le pourquoi du comment. Et je lui explique que mes élèves ne sont pas handicapés à 100% de leur temps. Face à un ballon, ils sont très performants. Pareil quand ils dansent, quand ils dessinent, quand ils font le grand écart ou autre. Et là, cette personne me répond « Oui, mais ça va plus vite de dire handicapé ». Eh bien, parfois, c'est bien de prendre le temps aussi. Hein? Le temps de considérer ces jeunes, de les respecter et surtout, prendre le temps de ne pas leur coller une étiquette à la superglue. Travailler dans le médico-social a fait de moi une personne engagée. Je ne sais pas pourquoi la vie m'a mis sur le chemin de tous ces jeunes. Jusqu'alors, je n'avais jamais pensé travailler dans le spécialisé. Aujourd'hui, je suis pleine de gratitude. Mes élèves m'apportent tellement au quotidien.
Je ne pense pas retourner un jour dans l'ordinaire, même si j'ai bien compris que mes collègues de l'ordinaire n'étaient pas en reste question élèves à besoins éducatifs particuliers. Bien. Si tu es toujours là, si tu es encore à l'écoute, eh bien merci. Merci d'avoir pris ce temps, ce recul, cette respiration pour mieux comprendre quels sont les différents profils des élèves à besoins éducatifs particuliers. Parce que derrière ces termes, parfois techniques, parfois intimidants, il y a des enfants, il y a des histoires, des sourires, des silences, des luttes, des petites victoires. Ce n'est pas tous les jours facile, je le sais. On manque de temps, on manque de moyens, d'accompagnement, de reconnaissance aussi. Mais si on commence à changer notre regard, alors déjà, on change leur monde. Être enseignant, c'est bien plus que de transmettre des savoirs. C'est créer un espace pour chaque élève, où chaque élève peut exister pleinement. C'est oser remettre en question les cases, les normes, les étiquettes. C'est accepter qu'on tâtonne, qu'on se trompe parfois. Souvent en fait. Mais qu'on avance toujours avec bienveillance. Ce podcast n'est pas là pour donner des leçons. Loin de là. Il est là pour partager des réflexions, pour mettre en lumière des pratiques et des outils de terrain accessibles, concrets, ancrés dans le réel. Et en parlant d'outils, vous trouverez dans la description un lien qui vous mène à un site Éducation nationale, Canopé, que vous connaissez certainement déjà, qui permet de créer une grille d'observation personnalisée et ainsi vous aider à identifier les besoins de votre élève. Un grand merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode. Merci pour ton engagement, ta curiosité, ton envie de mieux faire. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Rendez-vous dans le prochain épisode pour aller encore plus loin dans ce chemin qui, crois-moi, est juste extraordinaire. Bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner.